Clara m'a dit que tu voulais me voir. Je ne suis pas venu avant parce que j'attendais qu'il n'y ait personne pour nous éviter des problèmes. Merci. Je voulais te remercier de m'avoir accompagné et de m'avoir aidé à faire naître mon enfant. Tu n'as pas à me remercier. Pour moi, ça a été le plus beau moment que j'ai jamais vécu. Je me suis senti si proche de toi et du bébé que je pensais qu'il n'y avait que nous trois. Il ne pourrait pas avoir meilleure maman. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je te laisse te reposer et qu'on ne nous voit pas tous les deux. Miguel. Merci. Pour moi, il est très important que tu saches que même si les circonstances ne nous permettent pas de nous voir, je ressens toujours les mêmes sentiments pour toi. Que yo nunca me voy a dar por vencido. Y diario estoy esperando por si te dan ganas de verme. En la esquina del callejón, sentado frente a la puerta. No importa si llueve, con tal de que te aparezcas. Tout le monde sait que je t'aime. Et ce sera dur pour moi de vous approcher, mais si vous avez besoin de moi, je me moquerai des autres et je resterai pour toujours à vos côtés. Je le sais. Mais ça empirerait les choses. C'est Regina. Oui, allô? David est avec moi et on voulait te féliciter d'être devenue maman. Et on voulait aussi embrasser notre neveu. Merci. Mon fils est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et la meilleure chose pour cet enfant, ce serait que son père se réveille. Même si je ne me remettrai pas avec lui, j'espère de tout mon cœur qu'il sortira du coma. Il n'est pas nécessaire de le protéger. Miguel a aidé à le mettre au monde. Jamais il ne lui fera du mal. Jamais. Arturo, Non. est-ce que tu ne crois pas qu'il lui a déjà fait assez de mal en tombant amoureux de sa mère? Là, ce n'est qu'un bébé, mais imagine les conséquences que cela aura dans le futur, quand il se rendra compte des choses. Non, cela n'arrivera pas. Et comment peux-tu en être sûr? Miguel aime toujours Consuelo. Et si elle ne l'a pas suivi, c'est parce qu'elle était enceinte. Non. Consuelo ne ferait pas une telle chose. Si elle l'aime aussi, il ne lui faudra pas longtemps pour réussir à le convaincre. Arturo, c'est comme tu le dis, tu tiens à notre petit-fils. Alors plus que jamais, tu dois surveiller les faits et gestes de Miguel. Je t'en prie. Tu es trop beau, mon poussin. Regarde, papa. Tu vois, papa? Il est là, ton papa. Et il t'adore, il t'aime. Je t'avais bien dit de ne pas couvrir Franco. Regarde la situation dans laquelle il t'a mise. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je ne pouvais pas laisser Marintia avorter de ce bébé. Mais ça, Clara, je le c'est comprends. mon petit-fils, voyons. Oui, je le sais. Mais toi, tu aurais dû dire à Gabriella qu'une autre femme était enceinte de Franco. Si je l'avais dit à Gabriella, alors elle n'aurait jamais épousé mon fils. Et Franco ne me l'aurait jamais pardonné. Je ne pouvais pas vivre avec ça. C'est pour ça que je me suis tuée, que je n'ai rien dit. Mais Gabriella avait le droit de savoir et de décider si elle voulait l'épouser ou non. Tu as été égoïste. J'étais entre le marteau et l'enclume. Comprends-moi. Et maintenant, les choses sont pires que jamais. Franco ne m'adresse plus la parole. Il est peut-être temps pour toi d'accepter qu'il ne changera jamais. Comment peux-tu dire ça? C'est mon fils. En effet. Mais comme on dit ici, on doit aimer ceux qui nous aiment, pas ceux qui nous détestent. Malheureusement, si Eric finit par sortir du coma, ce sera pour mieux se faire arrêter pour l'assassinat de Montserrat. Ce ne serait pas un problème pour moi. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Si je dis que je ne l'aime plus, c'est que je ne l'aime plus. Tu ne sais pas combien ça me fait mal qu'Eric n'ait pas vu ta valeur et qu'il ne se soit pas donné la peine d'essayer de te reconquérir. Tant de fois, il aurait pu réussir et il ne l'a jamais fait. Pour lui, je ne ressens plus que de la compassion, car il est le père de mon enfant. Et il s'est appliqué à détruire tout l'amour que j'avais pour lui. Oui, je sais. Je comprends de quoi tu parles, mais je te demanderai seulement, s'il te plaît, de ne pas avoir de contact avec Miguel. Tant que mon autre fils se trouve dans le coma.
Je ne veux pas que mon petit-fils souffre. Et je ne permettrai pas que Miguel usurpe le rôle qui revient à Eric. C'est lui le père. Quoi qu'il en soit, Arturo, Miguel a bien plus pris soin de moi durant toute ma grossesse qu'Eric. C'est Et vrai. c'était déjà le cas avant qu'il ne tombe dans le coma. Mais il n'est pas le père. Et maintenant que je sais que tu l'aimes, je n'aime pas l'idée que mon petit-fils le voie comme son oncle. Nous sommes parfaitement conscients de ça. C'est bien d'être conscient que vos actions vont à l'encontre des principes et de la morale. Je suis sûr qu'en tant que mère, tu feras passer ton fils avant tout le reste. Je l'ai toujours fait, monsieur. Bien. Et j'espère que Miguel comprendra que c'est une erreur que de prétendre lui enlever son père. De vouloir Eric, le remplacer. Non, non, il n'a jamais mérité ce rôle. Et dans ce cas, Miguel ne prend la place de personne. Attends un peu là. Trahir son frère de cette façon, ce n'est pas grave pour toi? Ce qui est grave, c'est que tout à coup, la morale d'Eric vaut mieux que celle de Miguel. Oh non, ce juste n'est pas parce ça. qu'il est dans le coma. Je ne parle pas de la morale de l'un ou de l'autre, mais des principes de la famille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cet amour détruise la vie de mon petit-fils. Alors, je refuse que Miguel s'approche de lui. Ici, ça ira. D'accord. Voilà. Martin, tu vas aller attendre mon bookmaker là où je te l'ai dit. Oui, monsieur. N'oublie J'y pas vais de tout de te suite. monter un reçu. Bien sûr. Et signé. Allez, vas-y, finis. Oui, monsieur Umberto, j'y vais. Pourquoi vouliez-vous me voir si urgemment? J'ai découvert une chose qui pourrait être utile. Ah oui? Oui, Laquelle? c'est quelque chose qui devrait séparer définitivement Eladio de Julia. Eh bien, ça, je l'ai déjà entendu. Cette fois-ci, il ne fait aucun doute que cela arrivera. Mais avant, je veux que tu me donnes ta parole, que tu me donneras tout ce que tu m'as promis, d'accord? Si vous êtes seulement venu me demander de l'argent, vous perdez votre temps. Bon, alors passons un accord. Si l'information que je vais te donner sépare Julia et Eladio, tu me donnes ce que je veux, et sinon, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Bien. Je vous écoute. Franco, celui qui aux yeux du monde est le filleul d'Eladio, est en réalité son propre fils. Les propriétaires de l'hôtel seront à Monterrey. Ah oui? Oui, et j'aimerais faire la visite avec eux. Je voudrais qu'ils voient que je garde un œil sur le projet. Oui, je suis sûre que ça va leur plaire. Voilà, Merci. c'est bon. Je suis très fière de David. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi aussi, je suis très fier de lui. C'est tellement dommage que tu ne viennes pas. Oui, je sais. C'est vrai, mais mon père a insisté pour que je l'accompagne à ses examens médicaux. Oui, j'imagine qu'il n'est pas très rassuré. Non, En parlant de lui, je ne l'ai pas vu. non, hier soir, il s'est couché très tôt et aujourd'hui, je crois qu'il est allé au parc avec son infirmier. Bien. En tout cas, à mon retour, j'aurai une discussion sérieuse avec lui. Je ne veux pas que tu t'inquiètes ou qu'il te fasse du mal, et je compte bien aller lui en parler. Non, ne t'en fais pas. Je l'ai déjà prévenu que je ne le laisserai pas nous nuire. Et je ne lui permettrai pas de saboter tous les efforts qu'on a fait jusque-là, c'est promis. J'espère que tu y arriveras. Je te le jure. Vous en êtes sûr? C'est ce petit bâtard lui-même qui me l'a confirmé. Maintenant, tout est logique. C'est pour ça qu'Eladio l'a accueilli chez lui. Il voulait qu'il grandisse auprès de lui et maintenant il a des parts dans son entreprise. Hein? J'espère que tu sauras me remercier de t'avoir fourni une information si importante. Oui, bien sûr, c'est évident. Quand vous aurez tout dit à Julia et qu'elle aura quitté Eladio, alors j'ouvrirai un compte à votre nom avec l'argent demandé. Oui, je pourrais le lui dire, mais je pense que ce serait plus efficace si c'était toi qui lui apprenais la nouvelle.
oui, je pense que cela la convaincrait d'autant plus de se séparer de l'homme qui s'est moqué d'elle pendant toutes ces années. En plus, j'ai déjà pensé à l'endroit où vous pourrez vous rencontrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Peu je importe, suis là- Miguel, tu n'as rien à faire ici. C'est bien beau d'avoir aidé Consuelo à accoucher, mais c'est une chose différente que de souhaiter la mort d'Eric. Nina, non, tu sais que je ne lui veux pas de Mais mal. bien sûr que si. Ton rêve, c'est de voir Eric et son fils disparaître. Ainsi, Consuelo serait libre et tu pourrais être avec elle. Mais bien sûr que non, je ne pourrais jamais penser Tu ça. sais quoi? Rien de tout cela n'arrivera jamais. Car mon fils sortira du coma. Et mon petit-fils mènera une vie heureuse. Non, mais ça ne va pas. Je n'ai jamais souhaité la mort de cet enfant. Tu dis n'importe quoi, Nina. Peu importe. Que tu ne souhaites pas qu'Eric sorte du coma est largement suffisant. Écoute-moi bien. Plus jamais tu ne pourras t'approcher de Consuelo. Alors va-t'en une bonne fois pour toutes. Je m'en vais, mais... Sache que même si je souhaite qu'Eric s'en sorte et que je ne m'approche plus de Consuelo, mes sentiments pour elle ne changeront pas. Va-t'en d'ici. Va-t'en tout de suite. Tu m'entends? Bon, eh bien, j'y vais. Et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui, mon amour. Embrasse bien fort notre fils et salue Regina de ma part, s'il te plaît. Je le ferai. Je n'aurais jamais pu imaginer que leur histoire allait durer dans le temps, mais apparemment, j'avais tort. Oui. Quand l'amour est véritable... Il peut surmonter tous les obstacles, évidemment, comme le nôtre. À bientôt. Fais attention. Non, je ne peux pas te laisser, viens. Ah, Qu'est-ce qui te prend? je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne t'en va pas. J'ai soudain eu envie de te serrer dans mes bras. Mm. Oh, je ne veux pas te lâcher. C'est comme si j'avais peur de ne plus jamais te revoir. Non, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu as, enfin? Tu sais que je t'aime et que je serai toujours là. Toujours. C'est une promesse que je te fais. Fais attention. Bonjour. Ta mère est en train de me doubler surtout. Elle t'a même amené notre Eric avant moi. Honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme une geôlière. Elle cherche tout le temps à me contrôler. Elle veut décider de tout ce qui concerne notre fils. Et je ne peux pas la laisser faire. Même si tu es son père, je veux l'élever moi. Je ne veux pas que ce soit Nina. Elle a eu ses propres enfants. Et regarde-toi. J'aurais aimé qu'elle t'éduque de façon responsable, qu'elle t'impose des limites, et là, tu aurais pu être heureux. J'ai besoin que tu te réveilles. Même si tu vas en prison, ce sera toujours mieux qu'ici. Tu pourras voir ton bébé. Nous devons régler notre situation, Eric. Par ta faute, nous ne pourrons jamais être heureux ensemble. Tu ne sais pas comme je t'aimais. J'aurais pu donner toute ma vie pour toi. Mais maintenant, je ne t'aime plus et ça ne changera jamais. Tu es fatigué. Je vais m'occuper d'Eric. Là, Consuelo est avec lui. J'aimerais sortir un peu. C'est l'anniversaire de Fanny. Je voudrais passer la voir un moment. C'est vrai qu'elle a été très présente pour moi ces derniers temps. Mais oui, bien sûr. Vas-y. Écoute. Si notre fils reste comme ça, nous devrons nous relayer à son chevet car nous ne pouvons décemment pas passer notre vie ici. Tu as le droit de sortir, d'aller faire d'autres choses, de vivre.
Réfléchis-y. Oui, nous verrons. Mais ça me plaît que tu veuilles qu'on sorte et qu'on fasse d'autres choses. Je reviens très vite. D'accord. Ma puce, Bonjour. chérie, merci d'être venue avec moi. Mais de rien, papa. Vraiment, je ne te comprends pas. Mais bon, j'espère que ça fait partie de ta nouvelle attitude. Ben oui, bien Je vais sûr. payer tes examens. Oui. Où est-ce que je dois payer? Juste après la porte sur la gauche. Merci. Tu m'attends un instant? Oui, bien sûr. Oui, Arturo. Oui, nous sommes déjà là. Parfait, voilà. C'est là que tu trouveras Julia. Parfait. Bien. Santé. Je suis content que vous ayez fini les hôtels et je dois Merci. avouer que vous avez très bien travaillé. Merci beaucoup. Et félicitations pour votre neveu. Ah oui. Mais David aura peut-être vite un neveu grâce à Franco et Gabriella, non? Tu voudrais un petit bébé? Ah oui, oui, bien sûr que j'adorais ça, mais chaque chose en son temps. Je crois que pour l'instant, Gabriella devrait profiter de son mariage avant d'avoir des enfants. Tu voudras ça pour nous aussi? Tu ne te rends pas compte comme je profite de nous, mon amour, de notre couple. Et puis, je ne veux pas être père trop jeune. Évidemment, si un bébé arrivait, nous l'accueillerions avec amour et à bras ouverts. Tu en penses quoi, papa? Tu aimerais être papy? Écoute, je crois que quand on s'aime, les choses arrivent quand il faut. Sans amour, ça ne crée que des problèmes. Julia, quelle bonne surprise de te croiser ici. Bonjour. Ne me regarde pas comme ça, je ne te veux pas de mal. Pardon. Et félicitations, j'ai su que tu étais grand-père. Oui, oui, tu imagines. Tu te souviens que toi et moi, on parlait d'avoir plein d'enfants et de petits-enfants, et nous voilà. Pardonne-moi, mais je ne veux pas parler de quelque chose qui n'est pas arrivé. Oh, tu as raison, pardon. C'est que ça me fait mal que tu donnes une autre chance à Eladio alors qu'il t'a trompé avec une autre femme, c'est tout. Si tu veux parler de Montserrat, c'est terminé et nous avons réglé ça. Ça me fait beaucoup de mal de te dire ça, mais ce n'était pas la première fois. Je sais tout. Je sais que mon mari a eu quelques aventures avec des femmes, mais je n'ai pas l'intention de discuter des détails de mon mariage avec toi. Tu en as le droit, mais ce qui me met hors de moi, c'est son hypocrisie. Alors que toi, tu lui accordes une autre chance de rester avec toi, lui, il continue de te tromper. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et je te demanderai Attends, d'arrêter Julia, tu me d'inventer connais, des mensonges. Tu me connais, C'est et tu sais que absurde. je suis un homme honnête. Et je n'invente rien. Je n'invente rien. Eladio t'a accusé, t'a insulté en répétant que David était de moi. Alors que c'est lui qui a eu un bâtard. Qu'est-ce que tu dis? Tu travailles, mon cœur? Je suis venue voir si tu voulais déjeuner avec moi. C'est bien que tu sois là parce que j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir. Et je veux qu'on aille voir ton médecin. Vraiment? Oui. Je ne veux plus qu'on se protège, mon amour. Tu es sérieux? Oui, oui, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça prendra avant que tu tombes enceinte, non? Mon amour, tu dis bien ce que je crois? Oui, ma chérie. Je veux un enfant de toi. Je comprends que tu ne me crois pas. Eladio et moi avons tout fait pour nous détruire l'un l'autre. Mais Julia, cette fois-ci, il s'agit de toi, de ton bonheur. Il faut absolument que tu enlèves tes œillères. Tu as des preuves de ce que tu avances? Non. Eh bien alors? Non, mais attends, fais faire un test ADN à Franco. Et là, tu seras sûr. Pourquoi est-ce que tu me parles de Franco? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu sous-entends que Franco est le fils d'Eladio? Non, non, tu te trompes. Il ne m'aurait jamais fait ça. Il l'a fait.
En même temps qu'il t'accusait, qu'il t'insultait en disant que David était mon fils. Il te faisait élever et prendre soin d'un enfant qu'il avait eu avec une autre femme. C'est faux. Franco, c'est le fils d'un des employés d'Eladio. Et il n'aurait jamais osé me mentir comme ça. Il n'aurait pas osé. Tu as inventé toute cette histoire. J'ignore pourquoi, parce que, avec toi, j'ai été très claire. Cela me fait de la peine. Que tu te voiles la face, car moi je t'aime. Je te jure sur la vie d'Eric que je te dis la vérité. Je sais que c'est difficile à croire et très douloureux. Mais au moins maintenant, tu connais la vérité. Tu fais ça dans le seul but de me séparer d'Eladio. Ah oui, moi je t'aime toujours, mais tu refuses de le quitter. Je n'ai rien à y gagner, c'est vrai. Regarde-toi, regarde l'état dans lequel je t'ai mise en te disant la vérité. Je suis si heureuse que tu veuilles avoir un enfant, mon amour. Oui, je désire un enfant de toi. Je veux qu'ensemble on donne un petit-fils à mon père. C'est vrai. Mon oncle sera son grand-père, sa famille proche. Oui, mon cœur, mais tu sais que je dis ça seulement pour nous. Notre enfant ne pourra pas savoir qu'il a le même sang qu'Eladio. En fait, le mensonge sera toujours plus gros. Mon amour, écoute. L'important, c'est que mon père le saura, et je suis sûre qu'il sera ravi d'être grand-père. Oui, mais ce sera un secret, comme ça l'a été avec toi. Pardon. Pardon, mais je ne veux pas ça pour mon enfant. Moi non plus, mon cœur, mais si personne ne veut faire de mal à Julia, alors ce sera comme ça. Tu voudrais tout lui dire ? Comment est-ce que tu as appris tout ça sur Franco? Ce n'est pas important. Non, je dois savoir qui d'autre le sait. Est-ce que Franco est au courant? Je t'en prie, arrête de te faire du mal. Pardon, pardonne-moi, je commence à croire que j'aurais mieux fait de ne rien te dire à ce sujet. Toi aussi, tu me connais. Tu me connais, et crois-moi, je préfère connaître la vérité. Oui. Et si ce que tu viens de me dire est vrai, il faudra que je change beaucoup de choses dans ma vie. J'imagine, oui. Parce que tu auras toujours été une femme très digne. Je t'ai perdu. J'ai perdu la femme de ma vie car j'en avais mis une autre enceinte. Seulement, contrairement à ton mari, moi, je t'ai dit la vérité. Sans te mentir. Et crois-moi, encore aujourd'hui, je ne t'ai pas pardonné. Oui, je le sais. Ce qu'a fait Eladio doit être plus douloureux, car il t'a sûrement trompé durant toutes ces années, non? Que tu le pardonnes ou non, ce sera ta décision. Mais, au moins, grâce à moi, maintenant, tu sais la vérité. Eladio Gomez Luna n'est pas l'homme que tu croyais. Désolé. Et vous, où en êtes-vous? Vous avez une date pour le mariage? Non, nous n'avons pas encore parlé de ça. En fait, ce que nous voudrions, c'est vivre ensemble avant de... Vivre ensemble? Quoi, cela vous déplaît que nous ne nous marions pas avant? Bien sûr que non. Même si moi, je suis un homme assez attaché aux traditions, mais je respecte aussi la façon de vivre de tout un chacun. S'il vous importe peu de signer un papier, alors cela m'importe peu aussi. D'accord. Maintenant, il reste à voir ce qu'en pense ton père. Je sais déjà que ça ne lui plaira pas. En revanche, j'apprécierais que vous vous mariiez lorsque viendra le moment où vous voudrez faire un enfant ensemble. Bien sûr, oui. Ça ne me poserait aucun problème à moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, mon Oui, amour? je pense que ce serait parfait. Oui. Ce sera un bon moment pour se marier. Le meilleur. C'est vrai que ce serait... Je sais pas... Ce serait... très agréable que mon petit-fils ait mon nom de famille, qu'il perpétue nos traditions et nos affaires. Attendez, ça n'inclut pas la rivalité avec les Monténégro. Non,
Non, non, non, ça me plairait pas que mon petit-fils continue d'avoir tous ces problèmes. Vous avez vu que j'ai changé d'attitude avec votre père. Je l'ai vu. En parlant de lui, comment ça va? Ça ne change pas. Nous discutons du travail, mais nous ne sommes plus comme père et fille. Maman, t'es déjà revenue de l'anniversaire de Fanny? Je voulais seulement la saluer et lui offrir son cadeau. Maman, tu es fatiguée. Si tu en profitais pour téléphoner à ta masseuse, ça fait des mois que tu t'occupes d'Eric. Je ne veux pas que tu tombes malade. Oui, tu as raison. Je dois être en forme pour pouvoir m'occuper de ton frère. Oh, tu ne sais pas comment je me suis énervée à l'hôpital. J'ai dû chasser cet idiot de Miguel. Il était là? Dis-toi qu'il voulait voir Consuelo. Tu devrais demander à papa de l'envoyer loin, dans une autre ville, si possible. Daniela, je t'en prie, ton père, je suis sûre qu'il n'en a pas envie. Si Miguel provoquait un scandale, ça pourrait le faire. Merci, ma puce. Papa, Oui? combien de temps avant que tu aies les résultats? Je dois remplir quelques formulaires et... chérie, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Non, ça va, papa. Quoi? S'est-il passé quelque chose? Tu as l'air Papa, bouleversé. je te dis que ça va bien. Pardonne-moi, pardon. J'ai un peu mal à la tête, c'est tout. Mais si tu préfères, on peut revenir un autre jour et là, tu pourras peut-être... Non, non, non. Tu n'as vraiment pas l'air bien, ma chérie. Ma tante? Quelle surprise de vous croiser ici. Oui. C'est une journée pleine de surprises. Ça va, marraine? Tu as l'air... Non, non, ça va, ça va. J'ai un peu mal à la tête. Si tu veux, je peux rester avec grand-père le temps de ses examens. Franco? Oui? Oui, reste, je te revaudrai ça. Tu sais, marraine, peut-être que quand on t'aura dit la bonne nouvelle, Là, ça ira beaucoup mieux, car Gabriella et moi avons décidé d'avoir un enfant. un enfant. Un enfant de Franco. Je dois y aller. On vient de me confirmer un rendez-vous pour les affaires. Voulez-vous rentrer à Mexico? Vous pourriez venir avec moi, ce serait l'occasion de voir votre neveu. J'aimerais bien. Rentrons tous les trois et demain, l'avion vous ramènera quand vous le voudrez. Oui, moi j'accepte votre offre. C'est une bonne idée, mais j'ai 2 ou 3 choses à gérer avant. Mais si je finis à temps, je viendrai avec vous. Parfait. Dis-moi ce que tu décides et on se retrouve plus tard. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Et vous êtes devenu un vrai soutien pour moi. Et ne doutez jamais que cela vient du cœur. Hein? Merci. Bien, à tout à l'heure. Merci. Non, non, reste assis. Et tiens-moi au courant, Oui, d'accord? bien sûr. Waouh. Qu'est-ce que tu dis de ça? Que t'arrive-t-il? Tu te sens mal? On appelle un docteur? Non, je dois seulement prendre Est-ce que l'air. tu veux que je Non. t'apporte de l'eau Non. ou bien... On se verra plus tard. Prends soin de grand-père. Je crois que tous les deux, vous devriez attendre encore un peu avant de faire un enfant. Non. Non, c'est une décision de couple. Tu n'as rien à dire. Nous avons pris notre décision. Comme ça, tu joues toutes tes cartes, Franco. Moi, à ta place, je ne serais pas trop arrogant. La chance, ce n'est pas éternel. Souviens-t'en. De quoi parle-t-il? J'en sais rien du tout. Tu sais comment il est. Oui. Je vais l'accompagner pour ses examens. Je reviens. Je suis si heureuse que ton père m'ait acceptée. Je n'en reviens pas. Et je suis sûr que ton père finira par nous accepter aussi. Ça lui passera. Oui, eh bien, en attendant, je retournerai vivre chez Consuelo. Mais je croyais que Clara s'occupait de Consuelo.
C'est vrai, mais je ne veux pas retourner chez mes parents. Et pourquoi ne pas vivre avec moi? Je ne peux plus attendre. J'ai tellement hâte de... Je ne sais pas, de faire partie de toutes tes journées, de ta vie. Je veux me réveiller à tes côtés et vivre avec toi, mon amour. Qu'en penses-tu? Non, Eladio, tu n'aurais pas pu me mentir comme ça. Je t'aime tant. Franco n'est pas ton fils. Impossible. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas y croire. Ce n'est pas vrai. Madame, est-ce que tout va bien? Il vous faut un médecin? Non, 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 merci. Merci. Mon cœur, tu sais que je n'ai pas le moindre doute que tu sois l'homme de ma vie. Et oui, je veux bien vivre avec toi. Tu acceptes? Oui. Bien. Alors, dans ce cas, on peut rentrer à Mexico dès aujourd'hui et crier la bonne nouvelle. Sur tous les toits. Oui, on va le dire à tout le monde. Non, attends. Je dois parler à ton père. Oui, il faut que j'aille le voir pour lui dire que je t'aime et que je compte te rendre heureuse et que je veux faire ma vie avec toi. Oh, merci. J'espère qu'il nous comprendra parce que nos relations actuelles me font du mal. Oui, je n'aime pas être loin de lui. Écoute, ne t'en fais pas, je le convaincrai, d'accord? Je l'espère. C'est promis. Allez, viens. On va tout mettre en ordre et on va rentrer à Mexico pour dire la bonne nouvelle à tout le monde. Nous allons vivre oui, ensemble. on va vivre ensemble. Je t'aime. Et moi plus. Bien plus. Voici quelques documents que tu dois signer. Merci. Tu ne sais pas à quel point ça fait mal de voir son fils comme ça, sans réaction. J'imagine, oui. Et s'il se réveillait, il irait en prison. Je continue de me renseigner. On devrait pouvoir faire annuler la preuve du collier, parce que le témoignage d'Aldo Echeverria n'a que très peu de valeur juridique. Oui, tu en avais déjà parlé, mais j'étais tellement préoccupé que je ne t'ai pas écouté. Redis-moi ça. Eh bien, en résumé, Aldo ne peut pas prouver que le collier se trouvait dans l'appartement avant la mort de Montserrat. D'accord, d'accord. Et le fait que Nina ait le collier est aussi une preuve que mon fils a bien été le dernier à voir Montserrat vivante. Ainsi, le collier ne pourra plus être une pièce à conviction. Vas-y, fais-le, s'il te plaît. Fais-le. Oui, je vais m'en occuper. En revanche, il y a un problème. C'est le témoignage de celui qui dit avoir vu Eric. Ça, c'est ce qui l'accuse réellement. Ce n'est pas un problème. Ça, on va s'en occuper. Oui, on s'en occupera. Mais ce qui est important, c'est que tu vois ça. Le bruit court que tes fils seraient tous les deux amoureux de la même femme, qui viendrait d'accoucher, c'est Consuelo. Et il se demande qui est le père. C'est vraiment la honte. Maintenant, tout le monde m'appelle pour savoir si cette histoire avec Consuelo est vraie ou non. Le plus important, c'est de trouver un moyen de la séparer de Miguel. Pour le bien du bébé, pour le petit Eric. T'as raison. Et tu sais quoi? Je crois qu'on devrait aller le déclarer sous le nom d'Eric pour que Consuelo ne le change pas. Il s'appellera Eric pour qu'elle se souvienne toujours qui est le père de son fils. Oui. Et on doit aussi parler de son baptême. Ah, Daniela, non. Pour ça, je voudrais attendre encore un peu. Que ton frère se réveille. Moi aussi, je veux qu'il se réveille, mais je crois qu'il faut faire vite et je serai sa marraine. Ah oui, mais Regina aussi va vouloir l'être. Eh bien, dans ce cas, il aura 2 marraines. En tout cas, Miguel ne pourra pas être parrain hors de question. Et David non plus. Papa ne le supporte pas. Je crois que nous devrions demander à une autre personne. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que d'accepter qu'il s'appelle Eric. Moi, je n'ai jamais aimé cette manie de donner les mêmes prénoms. C'est mieux que nous ayons chacun le nôtre. Sinon, tu vas dire quoi? Petit Eric, viens là. Petit Eric par ici. Petit Eric par là. Pff, quelle horreur.
Ma belle-mère a fait ça pour que je me souvienne qu'Eric est son père. Mais ce n'était pas nécessaire. Il est tellement présent. Le mieux, ça aurait été que Miguel soit le père de ton fils. Mais on ne peut rien changer. Et il reste une bénédiction, peu importe qui est son père. Oui, évidemment. Et si le lien de parenté entre Eric et Miguel les sépare, je crois que ça me brisera le cœur, Clara, mais je devrais l'accepter. Je le ferai pour le bien de mon fils. Oui, je te comprends, mais ce sera dur et très injuste. Mesdames, Bonjour. Clara, je peux parler à Consuelo en privé? Oh oui, bien sûr. Je vous laisse tout de suite. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Consuelo. Regarde ce qu'on raconte sur ton fils. Les fils d'Arturo Montenegro sont amoureux de la même femme, laquelle vient tout juste d'accoucher. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire? Nous allons rentrer à Mexico avec toi, papa, et nous allons annoncer une grande nouvelle à nos deux familles. Nouvelle qui est? Regina et moi allons vivre ensemble. Nous terminerons d'abord les travaux ici et nous habiterons ensemble Il était ensuite. temps. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis sûr que ça fera plaisir à ta mère, même si elle va insister pour que vous vous mariez. Je suis certain qu'elle va respecter notre choix et nous soutenir, comme elle l'a toujours fait. Papa? Qu'y a-t-il? Nina m'a interdit de venir ici. Je sais, elle n'est pas là et j'avais besoin de te parler. De quoi? Je ne sais pas si tu as vu l'article qui est sorti sur l'enfant d'Eric. Si, et je déteste quand les gens parlent sans savoir. Bien. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire porte préjudice et à ton frère et à son fils, et cela met aussi en péril la réputation de Consuelo. Si tu l'aimes comme tu le dis, Miguel, ne t'approche pas d'elle. Et ne parle pas aux journalistes. Oui. J'y ai pensé, je suis prêt à tout pour ne pas faire de mal à Consuelo. Bien, ça va là. Franco? Tu sais quoi? À chaque fois que je te vois, j'ai comme une envie de vomir. Eh bien, tu vas devoir t'y faire. Sache que je ne démissionnerai ni de mon poste, ni de mon rôle de mère. On ne croit pas que tu seras toujours aussi chanceuse. Et que vas-tu faire? Pour l'instant, rien. Mais la vie remettra les choses en place. Quelqu'un d'autre sait que je suis le fils d'Eladio. Comment? Mais il ne faut pas. C'est un secret qu'il faut garder absolument. Quand on apprendra qui je suis vraiment, moi, j'en tirerai beaucoup d'avantages. Alors que toi, Roulia ne te pardonnera pas d'avoir couché avec son mari et d'avoir continué de lui mentir. Tu es si beau, mon bébé. Tu sais qu'avec Clara et moi, tu vas énormément t'amuser. Et si ton oncle Miguel était là, tout serait parfait. Allô, Miguel? Allô? Ta voix m'avait tellement manqué, Consuelo. Comment ça va? On va très bien tous les deux. On aimerait que tu sois là. Si tu savais comme tu me manques. Tu me manques aussi. Mais je dois prendre mes distances. Des gens ont parlé de notre histoire sur les réseaux sociaux et... Oui, je sais. Ton père me l'a appris. Et il a dit qu'il y avait trop de choses qui nous empêchaient d'être ensemble. Je n'ai pas lu l'article. Dis-moi ce qui est écrit. Non, 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 c'est mieux si tu ne sais pas ce qu'il dit. C'est très mal intentionné, les gens parlent sans savoir. Il ne nous manquait plus que ça. Non, tout va s'arranger. Je ne sais pas comment, mais avec le temps, tout se mettra en place. Je ne suis pas aussi confiante. Consuelo, tu l'as dit toi-même. Rien de ce qu'ils feront ne changera nos sentiments.
J'aimerais tellement que tu sois là pour me dire tout ça en personne et être dans tes bras. Ne dis pas ça, moi aussi je veux te voir. Mais pour ton bien et celui du bébé, c'est mieux qu'on ne nous voit pas ensemble. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et tu me rends meilleur chaque jour. Embrasse le bébé. Je t'aime. On fait parfois des erreurs et, avec le temps, ces erreurs se retournent contre nous. Pardonne-moi pour tous ces mensonges. Malgré tout, je dois reconnaître que Franco est comme un fils pour moi. Il te faisait élever et prendre soin d'un enfant qu'il avait tué avec une autre femme. Merci, Kalao. Me revoilà, mon amour. Je suis avec les enfants et ils ont une grande surprise pour toi. Et où est David? Ils sont allés voir Consuelo à l'hôpital, ils viendront après. Très bien. Comme ça, tu vas avoir le temps de t'expliquer. Quand avais-tu l'intention de me dire que Franco est ton fils?